Ok, bienvenue encore à tous. Pour cette vidéo, donc, je présente juste quelles sont les données essentielles qu'on doit avoir pour effectuer une modélisation sur QGIS. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué l'opération de forage et vous avez vu une partie où il y a plusieurs fiches à remplir de façon journalière, mensuelle, hebdomadaire et autres. Lorsque toutes ces fiches sont remplies, à la fin de toute l'opération de forage, on crée une base de données de tout le forage. Cette base de données contient principalement, je dis bien, quatre fichiers qui doivent toujours être là. Ces fichiers représentent en réalité la base de l'opération de modélisation des forages. Vous ne pourrez pas faire une modélisation de forage sans avoir ces fichiers. Quels sont donc ces fichiers? Le premier donc s'appelle le AC. Qu'est-ce que le AC? Le AC donc représente ici l'information de géochimie. L'information de géochimie. Si vous voyez bien dans le fichier, chaque point de forage est identifié par son nom, le rôle ID, et suivant chaque point de forage, il y a le numéro de l'échantillon, c'est-à-dire sur un forage est de 30 mètres, à chaque passe, c'est-à-dire une passe, la longueur de foration, l'unité, la passe peut être de 4 mètres, 2 mètres, 3 mètres, et ainsi de suite. Pour chaque passe dont on effectue un échantillonnage, par exemple, ici vous voyez de 50 à 54, on a effectué un échantillonnage. On a nommé l'échantillon 49 042. Cet échantillon est donc analysé, broyé d'abord et analysé. Les résultats donc de l'analyse d'échantillon sont fournis ici. Bon, le but du forage en question était d'étudier, de voir s'il y a de l'or et de l'arsenic. Donc, on analyse l'élément qu'on recherche et on le garde dans le fichier qu'on appelle un fichier AC. À part le AC, il y a le fichier COLA. Le fichier COLA, lui, renseigne sur toutes les caractéristiques de chaque point de forage. C'est-à-dire, chaque point de forage est donc noté avec toutes ses caractéristiques. Par exemple, axe 001, on donne ses coordonnées longitude, latitude, son élévation, EOH, ah oui, la profondeur, dip, le pendage et l'azimut. Le nom du géologue qui a effectué l'opération, le prospect, le temps de début et temps de fin. C'est donc ça le COLA, c'est l'information basique sur le forage. Après le COLA, il y a le géologie. Comme son nom l'indique, c'est la géologie en quelque sorte. Donc pour chaque point de forage, par passe, c'est-à-dire par profondeur particulière, on recense la géologie. Et chaque formation géologique est donc caractérisée par un code donné. Juste un code. On n'attribue pas un code au hasard. Ces codes sont en réalité fournis par une ABAC appelée le Lithology Code que chaque logiciel utilise. Donc c'est souvent une norme. Les basaltes ont une norme et ainsi de suite. Plusieurs roches, ils ont des codes. Et dans ce fichier géologie, on peut renseigner aussi plusieurs choses. L'altération, la foliation, la susceptibilité magnétique, par exemple ici, la présence de veines et la présence de sulfite, par exemple. Ça dépend, il y a souvent plusieurs caractéristiques qu'on peut étudier. Et le dernier fichier, c'est le fichier Solvay. Lui, il renseigne donc sur la profondeur, l'azimut et le sens d'inclinaison de chaque point de forage. Lui est optionnel parce qu'on peut ne pas l'utiliser si dans le AC, si dans le COLA, on a déjà renseigné toutes ces informations. Mais souvent, vous ne perdez rien à structurer bien votre base de données et à la voir. Lorsque vous avez donc structuré tout cela, vous les enregistrez en fichier Excel, comme ceci. Ces fichiers donc représentent votre base de données qui est déjà prête pour la modélisation.
Allons donc sur QGIS dans la prochaine vidéo pour importer ces fichiers et commencer la modélisation.